La première chose que je leur dirais, c'est qu'il manque un accompagnement. Cet accompagnement-là, les médecins pourraient en faire une grosse partie, mais peut-être par manque de temps, de moyens, souvent, il n'est pas assez approfondi. Alors, je reviens sur cette question parce qu'en fait, nous venons de créer une association de patients qui, elle, peut faire un accompagnement sur des personnes qui sont soit déjà avec une prothèse, mais surtout ceux qui ne le sont pas et qui aimeraient, par des témoignages de personnes qui l'ont vécu comme moi, eh bien, être aidés sur le choix, sur les possibilités que ça ouvre, et surtout ne pas rester dans cet aspect un peu je me mets de côté. Je vais prendre un exemple simple. Pour un cancer du sein, on fait une ablation d'un sein à une femme. Bon, systématiquement, on lui propose une reconstruction. Donc, on ne lui demande pas son avis. Voilà, que pour un cancer du sein pour une femme, la reconstruction, on la propose immédiatement. On ne lui demande pas son avis. Alors que pour un homme, que ce soit pour un cancer de la prostate, un problème sanguin, un problème de diabète, là on ne propose pas grand-chose. Alors effectivement, on a d'autres traitements comme des médicaments ou même des injections. Alors les médicaments n'ont pas fonctionné chez moi et les injections ont été pour moi très difficiles. Ça n'a pas fonctionné non plus, mais c'est d'abord douloureux, c'est compliqué. Voilà, on est aidé par une infirmière au départ. Après, on se retrouve seul avec une seringue et ça a été difficile pour moi d'utiliser ce type de solution. Donc, par la suite, eh bien, toujours parce que l'environnement médical m'a permis d'avoir la chance qu'on me propose un implant pénien, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité une seconde. Je sais que c'est irréversible, mais entre guillemets, il n'y avait rien du tout avant. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir une vie sexuelle avec ma compagne que j'avais plus depuis 3 ans. Donc j'ai fait le pas. Elle n'a pas été contre cette intervention-là. J'ai fait le pas et comme je disais au départ, je suis marié cette année après 15 ans de vie commune. Donc ça a peut-être permis aussi à ce que le couple ne se disloque pas, comme c'est malheureusement beaucoup le cas chez des personnes qui resteraient un petit peu seules dans leur dysfonctionnement érectile. Je pense que c'est le dialogue qui est très important. Il faut être accompagné, et c'est le but de notre association, c'est cet accompagnement que l'on pourrait faire pour aider les personnes qui ont des troubles érectiles, eh bien, leur proposer des solutions intéressantes et importantes pour leur vie.